Bonsoir, bienvenue en Thaïlande, dans la sublime baie de Phang Nga, entre cirque de calcaire et pitons rocheux. Ces merveilles de pierre sont le refuge de 20 naufragés français. Ici, le mystère fait loi. Dans des cavernes oubliées, entre des falaises escarpées, les chauves-souris géantes et les aigles marins règnent en maîtres. C'est au pied de ces monstres de roche que les aventuriers vont devoir s'installer. Partis à 20, ils vont se mesurer les uns aux autres et tenter d'apprivoiser leur environnement. Ils vont vivre l'aventure de leur vie. Ils devront faire preuve de courage, dépasser leurs angoisses. On sait pas trop de quoi on est capable. Loin des leurs et de leur confort quotidien, ces apprentis aventuriers vont se frotter aux conditions extrêmes. Ils devront aussi supporter la promiscuité. Pour moi, c'est une méthode de voyou. C'est plus du jeu. On n'est plus dans le jeu. T'es gardé, je te voulais avec moi. Et regarde ce que tu me fais. Qui sera le plus astucieux? Le plus résistant? C'est qui le patron? Ici, au pays du sourire, ils se sont lancés un défi. Le défi d'une vie. Ces 20 Français provoquent leur destin. Tous concourent au titre de grands gagnants de Koh-Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. En Thaïlande, déjà 12 jours d'aventure et d'émotion. La victoire pour les Rouges! Bravo! Sur l'île au collier, Karima avait trouvé un collier d'immunité. Oh, je suis choquée. Mais aussi un mystérieux message. Félicitations, ce message va vous offrir un grand pouvoir. Un grand pouvoir? Vous êtes la nouvelle capitaine de l'équipe rouge que vous allez constituer. Rouge et jaune ont été mélangés. Je vais prendre Carole. Je prends Nicolas. Putain! Oh putain! Nicolas était rouge, il devient jaune. Et chaque équipe est repartie avec le feu. Parce qu'il y a des rouges qui étaient dans l'équipe d'Amir des deux côtés. Par conséquent, tout le monde aura le feu. Faites attention, cette torche doit vous permettre d'allumer le feu sur votre campement. Mais finalement, Karima n'a pas si bien utilisé son grand pouvoir puisque les nouveaux rouges ont perdu 2 fois. La victoire est pour les jaunes! Une renaissance pour les anciens jaunes, des victoires enfin. Ramener le totem à la maison pour la première fois, c'est énorme, pourvu que ça dure et le plus longtemps possible. Pas beau ça? On a une très grosse équipe. Je vais pas me lancer des fleurs, mais ils vont avoir beaucoup de mal, les rouges. Et les rouges devenus jaunes sont en fait soulagés. Dans mon ancienne équipe rouge, j'avais réellement du mal à être moi-même. Il y avait tellement de décisionnaires, de leaders, que j'étais obligée d'être observatrice et très méfiante. C'est vrai que chez les nouveaux rouges,
la sauce a du mal à prendre entre l'autoritaire Romain et la sourcilleuse Lolo. Lolo, je sais pas s'il faut venir avec nous ou pas parce que ça grimpe. Hein. On ne redit pas une fois de plus ça, d'accord? Parce que là, je vais mal le prendre. J'ai l'impression que Romain me prend pour une petite vieille. Attention. Hein. Pour protéger, je vais tomber, me casser le col du fémur. Amir et Steve non plus n'ont pas les mêmes fonctionnements. On se fait un petit débriefing vite fait. Quel débriefing encore, les gars? Il faut que tu comprennes l'intérêt de ce truc. C'est pas pour faire chier personne. Amusé, l'indépendant Pascal compte les points. L'important pour lui, permettre à Lolo de continuer. Lolo, c'est mon allié, elle va où je veux. Pascal. Lolo, elle est avec moi. Maintenant, on est une petite équipe à deux. Donc, si quelque part Romain et Steve veulent avancer, ils vont être obligés et de se rapprocher de moi, et donc évidemment de Lolo. En effet, la susceptible Lolo n'a pas fait l'unanimité. Allez ma chérie, il y a quelque chose de bon qui t'attend. M'appelle pas ma chérie, j'apprécie pas du tout. Je suis pas ta chérie. J'ai l'impression qu'elle est particulière et qu'il va falloir composer. Steve, lui, s'est fait remarquer par ses emportements sur les épreuves. Parce que je l'ai vu venir. Vous n'avez pas pu l'entendre. Attends, arrête de dire ça. C'est ta tactique, Steve. Et il a aussi agacé les filles à ne pas partager la canne à sucre. Steve, comme d'habitude, il a pris son morceau de canne à sucre, il est parti tout seul, il n'a pas pensé à l'équipe, donc déjà c'est quelqu'un de perso, c'est un élément perturbateur. Mais Romain a finalement eu gain de cause et a fait éliminer une rouge historique, Carole, qu'il jugeait plus faible. Et leur sentence est irrévocable. Je ne me considère pas comme la plus faible, je ne suis pas monsieur muscle, je n'ai pas que des muscles, mais il me semble que pour avancer dans l'aventure, les muscles c'est bien, mais il faut aussi de la matière grise. Ce que tu me dis, c'est pas joli du tout, vraiment. Je t'enlève de mon cœur, tu ne fais plus partie de ma famille, ça ne fait pas partie de mes valeurs. En aucun cas, je n'aurais voté contre un des miens. Carole est partie, très fâchée contre lui. C'est une sortie de conseil électrique. Les AOPO sont à couteau tiré. Vous voulez discuter de quoi? De ce qu'elle m'a mis dans la gueule ou pas? Je sais Non, pas mais- moi, t'es dans un jeu, retiens Il y tes a du mots. pour et du contre. Elle attend ça depuis des années, elle sort. Ouais, mais elle croyait que quoi? Que c'était le monde des bisounours. T'es la plus faible, et ben voilà, on vote pour Dans toi, sa je suis tête, dans sa désolé. tête, Pour elle, c'était pas la plus faible. 90% des fois, les gens ils cherchent un fautif. Mais là, elle a Je pas suis de mis dehors fautif. à cause Là, elle a d'eux, rien à faire. à cause d'eux. C'est un jeu, putain, t'es venu jusque-là déjà, c'est génial. Attention, je dis pas qu'elle a raison, j'essaye de comprendre un Oui, peu bah sa oui, oui, déception je sais, parce que je sais. voilà, elle est très déçue. Sachez que voilà, c'est bien beau de se cacher derrière soit Romain ni quoi que ce soit. Voilà, Chacun a voté à son Chacun a niveau. voté à libre Attendez, conscience. attendez, j'ai pas fini s'il vous plaît. Vous savez tous que ce vote a été du mérite. La plus faible actuellement, c'était Carole. Moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses et personne ne pourra dire aussi le contraire. Est-ce que c'est parce que nous avions Carole dans l'équipe, nous avons perdu les épreuves? Moi, je te réponds non. S'il vous plaît, écoutez, Carole, ça y est, c'est du passé. Maintenant, aujourd'hui, il faut parler méthode. Je comprends ce que tu veux dire, Amir, et je conçois. C'est Aujourd'hui, pas le problème de Carole, hein. Si je peux me permettre, Karima, c'est le problème. Est-ce que vous êtes capable, Romain et toi, de vous remettre en question sur l'histoire de on fait avec la force ou pas? Nous n'avons pas seulement agi avec les muscles. Est-ce que tu es capable d'accepter Ça, je que l'accepte. tu n'as Ils l'ont pas accepté. été intelligent aux épreuves? Est-ce que ça, tu es capable de Mais l'accepter? si, t'es en train de tout ressasser, Non, mais ouais, mais attends, retirer la merde c'est et ça, mais- renvoyer, retirer la merde et renvoyer. Tais-toi. Personne n'a osé dire à Romain, écoute Romain, je pense pas que tu pourras le faire changeant de stratégie. Aucune fille l'a Si, dit. je l'ai dit. Non, tu l'as Ah, pas ça, dit. c'est pas vrai. Arrête, tu Si, l'as je pas l'ai dit. dit. Non, c'est faux. Personne, aucune. Karima, même toi, tu vas dire personne ne peut en faire. Voilà, faut arrêter. Ne le dites pas. Mais non, mais attends. s'il vous plaît, parce que moi, je vais arrêter. Non, non, attends. Moi, si je peux crier aussi, je vais crier, d'accord? Parce que moi, écoute. Personne n'a dit, Hey. laisse-moi finir, laisse-moi Hey, finir. j'ai dit, Personne n'a dit, personne a osé dire à Romain, Romain, C'est un truc de ouf, mais moi, je peux crier. Ce que j'ai un peu voulu dire tout à l'heure, le problème, il y a des caractères forts dans l'équipe. Et chacun veut imposer son truc et se mettre en avant. Mais Et dès tu demain, il va t'entends, falloir mon faire le prof, point avec tu ça. l'entends. Steve a une certaine façon de dire, de parler qui est un peu plus trop pour moi. Il faut que Steve baisse un ton parce que ça va pas le faire. Je suis quelqu'un de très calme, mais quand ça va péter, ça va péter. Clairement, dans cette équipe de rouge, il faut que les égos ils soient déposés. Mais à mon avis, c'est pas gagné. Ça va être très compliqué. Il y a des égos très forts et je pense pas que ça va se régler en 24 heures.
Le lendemain matin, les esprits rouges ne se sont pas apaisés. Et comme la grenade a été dégoupillée, les règlements de compte se poursuivent. Karima et Romain se reprochent leur comportement de la veille au soir. Oui, on attend 10 minutes, je finis de manger. J'arrive carrément. C'est pas la peine. Je finis juste ma bouchée. Je savoure. On est pas en question. Moi, je suis plus sur la cohésion que sur être individuel ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Je me remets en question. Romain est un peu mal placé pour me dire de me remettre en question parce que bon, je trouve que jusqu'à présent, j'ai beaucoup gardé mon sang-froid et que lui, moins quoi. Qu'est-ce que c'est dangereux d'enlever ça? Dangereux? Ouais. On a un peu quand même. Oui, ça suffit. Ça suffit, tu penses? Oui. Le conseil était très difficile. Je m'en suis pris un petit peu dans la tête par rapport à l'élimination de Carole. Carole a décidé de me montrer du doigt et dire que c'était moi le méchant. Tu n'as pas hésité à poignarder un membre de ta famille. Donc pour ça, je t'en veux. Et moi, je t'enlève de mon cœur. Tu ne fais plus partie de ma famille, ça ne fait pas partie de mes valeurs. En aucun cas, je n'aurais voté contre un des miens. Je pense que tout le monde a été d'accord avec moi dans l'équipe pour l'élimination de Carole. Après, je suis assez autoritaire et assez directif. Mais sur le camp, ça posait pas de problème avant. Alors aujourd'hui, je rabaisse un petit peu mon caquet, je vais m'adapter, il n'y a pas de souci. Le conseil hier soir, il est passé, Carole m'en veut, et bien qu'elle reste où elle est. Après les accusations d'autoritarisme envers Romain, les Rouges décident de déterminer qui pourrait fédérer l'équipe durant les épreuves. Qui choisit-on comme fédérateur? Ça dépend de l'épreuve. Le problème, c'est que tu agis avant de réfléchir. Tu n'as pas été fédérateur du tout, tu as été quelqu'un qui impulsait de l'énergie. C'est t'agis et tu réfléchis après. Écoute-moi, tu remets tout le monde en question, mais remets toi en question un petit peu. Ce qui s'est passé hier au Conseil a été très tendu, puisque c'était le moment ou jamais de dire quelques vérités qui peuvent faire très très mal. Romain mène la danse. Romain, c'est on fait le feu maintenant. Enlève ça. Range les vaisselles. Très directif. Certains le prennent mal et c'est bien beau d'éviter de regarder la réalité en face, mais à un moment donné, elle est là. Le fédérateur, c'est pas le... C'est le médiateur. Moi, je n'ai rien à faire. Fédérateur, médiateur, c'est des mots, on en a rien à foutre. C'est quelqu'un qui écoute tout le monde, qui fait en sorte que tout le monde se passe son temps. Quelqu'un qui va être autoritaire. Ouais, fais-le, Karine. Et en plus, ça passera mieux. Moi, je veux bien. C'est pas la même chose, c'est pas un chef. J'ai proposé 2 ou 3 fois d'être médiateur. Après, s'ils veulent pas, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, peut-être qu'après, ils étaient dans leur truc et ils m'ont pas entendu ou ils ont pas... C'est pas grave, je le reproposerai. Et puis, s'ils veulent pas, il n'y a pas de problème. Hein, moi. Attends, Karima, attends, parce qu'il est pas encore parti. Hein. Ça va être un problème de gagner parce qu'on a des caractères qui passent dans tous les sens et ça démarre au quart de tour. C'est une marmite qui bouillonne. Et si aujourd'hui on gagne pas, ça va monter d'un cran. Et si demain on gagne pas, c'est bagarre générale sur le camp, je crois. Là, ça va partir dans tous les sens. Bon alors, le médiateur, ça va être qui? Le médiateur, pas le chef. Hein. Amir, Karim, quelqu'un d'autre? Laisse arriver sur place. On verra sur place celui qui comprend le plus vite la structure. Et on va parler tous calmement. On va dire voilà, peut-être ce serait bien de faire ça, peut-être ce serait bien de faire ça, en étant posé et calme. Il faut qu'on arrive à prendre le fameux médiateur. Il faut que ce soit accepté. C'est pas encore fait. Et je lâcherai pas l'affaire. J'ai une petite voix, mais quand tout le monde ne fait pas autour, on l'entend quand même. On va prendre le temps que tout le monde dise les choses. On n'a pas non plus 10 tonnes de temps. Je sais. Le camp rouge est déstabilisé. Les Aopo ont bien du mal à canaliser tous ces caractères opposés. Ce dont les jaunes se doutent fortement. Tu penses qu'ils ont sorti qui, toi, au conseil, hier, les rouges? Soit Romain? Non, ils sortiront pas Romain. Mais parce qu'il est fort. Donc ouais, parce qu'il est fort. Je pense qu'il réfléchira 2 fois. Soit Pascal, soit Lolo. Hein. Lolo, je pense. Hein. Ouais, c'est sûr. J'ai hâte de voir en tout cas. Je trouve que ça a pété à cause de la défaite. Ah, c'est possible, hein, avec le caractère qu'ils ont. Je suis impatiente de voir qui est parti de l'équipe des Rouges. Est-ce que c'est Lolo? Est-ce que c'est Pascal? Ou Carole? Mais Carole, non, puisqu'il y a une majorité de Rouges qui sont restés quand même malgré tout là-bas. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Je pense que aussi dans Koh-Lanta, c'est ça l'histoire, c'est que on peut vite avoir des grosses surprises. Nous, on est bien ici. Bonne ambiance,
On mange bien, on gagne tout, on s'entend bien. Vous êtes prêts? On est prêts. D'avant en arrière, il faut garder le cap. C'est sur l'eau déjà. C'est pas un truc où t'as les yeux bandés, qu'on va devoir... Taper. T'as un leader qui crie, qui oriente les autres, et on a les yeux bandés. Moi personnellement, je commence à prendre gros goût aux victoires de la nouvelle équipe jaune. J'espère vraiment que ça continue. Comme je disais, 6 fois d'affilée, ce serait bien. Au moins, on repart à 0 avec les rouges. On m'a envoyé de la sauce, ouais. On m'a envoyé un peu... Ça m'a envoyé du steak, là. L'épreuve aujourd'hui, c'est pour les jeunes à bloc. Ah ouais, on va rien lâcher. On lâche rien. Bonjour les jaunes. Bonjour. Les jaunes, voici les rouges, vos adversaires. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Gabriel, est-ce que vous avez immédiatement vu qui était parti au conseil? Oui, tout de suite, Carole. Il faut faire des choix, donc je pense qu'ils ont fait le leur et s'ils ont décidé d'éliminer Carole, c'est qu'ils avaient leur raison. En tout cas, les rouges, j'espère que ce conseil vous a permis de vous resserrer, vous a permis de comprendre pourquoi vous restez sur 2 défaites. Sans Carole, est-ce que vous allez être plus fort? C'est maintenant qu'il faut le prouver. Vous avez disputé un jeu de confort que vous allez devoir gagner. Et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer ce qu'est la récompense d'aujourd'hui. Vous vivez dans des conditions sommaires, vous mangez très peu. Eh bien, comme par enchantement, je vous propose une nuit dans de bonnes conditions sous une grotte avec un couchage confortable, précédé de quoi? D'un dîner. Oh. Typiquement français. Du fromage. Un peu belge aussi avec des frites. Des pâtes. Suffisamment pour toute une équipe. Mais pour une seule équipe. L'équipe qui gagnera aujourd'hui le jeu de confort. C'est une épreuve totalement inédite que vous allez disputer. Dans chaque équipe, il va falloir choisir une femme qui sera positionnée allongée sur une nacelle, suspendue à un élastique. Tous les autres devront tirer chacun une corde pour permettre à cette personne allongée d'aller récupérer des rondins blancs et des rondins noirs pour les placer sur des supports avec un rondin noir et au-dessus un rondin blanc. Il y a donc 6 supports et à chaque fois un rondin noir, un rondin blanc. Vous l'avez déjà compris, l'équipe qui est capable de composer ces 6 rondins bicolores l'emporte. Avant de vous laisser le temps de mettre en place votre stratégie et de savoir notamment quelle femme dans chaque équipe va être allongée sur la nacelle, j'ai procédé chez vous les jaunes à un tirage au sort pour respecter l'équité. Il y a 3 femmes dans l'équipe des rouges, il y aura donc 3 femmes jaunes qui joueront et une qui sera exemptée. À l'intérieur, 3 boules blanches, une boule noire. Boule noire, vous ne jouez pas. Les femmes jaunes, tendez le bras. Retournez-le, ouvrez. Cassandre. Les jaunes, les rouges, vous êtes face à face. Réfléchissez bien. La bonne stratégie peut vous permettre de gagner. À vous de la mettre en place. J'ai l'idée que ce soit toi Je suis qui aille d'accord. sur la planche parce que tu as les plus grands bras. Ouais, je suis d'accord aussi. Et plus de poids pour le Deuxièmement, ressort. Bien joué, la Laure. deuxième idée, les 4 angles, Oui. 4 hommes. Oui. Et 2 côtés, 2 femmes. Juste un truc, c'est que nous les hommes, quand on sera devant en train de tirer, regroupons-nous, serrons-nous un peu. Tu vois, ça donne plus de puissance et de force. Stabilité, Voilà, raison, de stabilité. Au milieu, moi je mettrais pas quelqu'un de trop petit quand même. Les segments, tu vois, c'est important. Éventuellement Laurine. Elle est plus légère, elle a des grands pieds. J'ai des longs bras. Attention les jaunes, les rouges. Début de ce jeu de confort, vous connaissez la récompense. 3, 2, 1, go! À l'aide des cordes élastiques, il faut tirer la personne suspendue. Elle doit poser un rondin noir, puis en poser un blanc au-dessus. Ce sont les 2 capitaines d'équipe qui ont été choisis pour cette opération. Un premier rondin pour Laurine, il faut le poser. Vers le bas tout le monde. C'est bon. Ça tient pour Laurine. Ça tient pour Karima, vous êtes quasiment à égalité. C'est bon, allez-y, allez-y. C'est bon, allez-y. Encore. C'est bon. Il
faut que le blanc soit en équilibre sur le noir pour que ça puisse être validé. Vers toi, vers toi. C'est bon. OK pour les jaunes. Il faut répéter cela 6 fois pour gagner. OK pour les rouges. Un assemblage de part et d'autre, mais il faut veiller à maintenir la planche à peu près horizontale. Ah, mais je tombe. Elle tombe, hein. Ok. Doucement. Attention, d'accord, on panique pas. Léger avantage pour les rouges. C'est bon. Merde, non. Putain, c'est bon. C'est bon. OK pour Karima, ça tient. Doucement. Allez. Tirez en bas. Vers le bas. Tirez. Descendez. Chaque équipe est bien organisée et calme. Laurine, ça tient. C'est bon. Doucement. On ne rentre pas dans le cercle, je vous le rappelle. Attends. Calme-toi, Karima. Calme-toi, tu vas très bien pour le moment. Stabilise. Karima est efficace. Allez. Laurine aussi. C'est bon pour le deuxième support rouge. C'est bon également pour les jaunes. Vous êtes quasiment à égalité dans les deux équipes. Allez, c'est physique maintenant. Avance. C'est bon. Ça va être un sprint. Non. C'est bon. Les jaunes ont repris l'avantage. C'est bon. Attention les corps. Allez les gars. Go. C'est bon. Mais non. Allez, maintenant on accélère. Doucement. Stabilisez. Laurine est très précise et pose en un coup à chaque fois. C'est bon. 3 supports pour les jaunes qui sont en tête. Attention. Vous êtes à mi-parcours. Oh putain, attention les gars. Allez, maintenant on accélère. Accélère. Vous êtes à égalité. C'est bon. Attends, non. Karima prend plus de précautions. Doucement. Les cordes. Attention, les cordes. Lolo, ta corde. Lolo, ta corde. Allez, tirez en plus. Tirez fort. C'est bon, Allez, bien tiré. Attention, soulevez les corps. C'est maintenant que ça va se jouer. C'est maintenant. Allez, on souffle. Allez les gars. Prends le temps. Pareil, on ne fait pas tomber. Tiens-le. Et de 4 pour Laurine. Léger avantage pour les jaunes. 4 supports. Non, doucement. Attends, je bouge trop. Ne crois pas au hasard, attends. Ne paniquez pas, s'il vous plaît. Les corps. C'est bon. OK, 4 supports pour les rouges. Go. Descendez. C'est bon. Les corps. Doucement. Attention. Soulevez les corps. Avancez. Allez les gars, on tient l'avance, on a l'avance. Toujours léger avantage pour les jaunes, mais rien n'est joué. C'est bon. Mais non. Les gars, vite. On accélère. Attention, les cordes. Attention les corps. Pour les go. Allez, C'est bon. Go. Il reste un support. 2 rondins à placer pour les jaunes. viens vers moi. Allez, ensemble. Laurine est sur son 6e et dernier assemblage. Les rouges en sont au 5e, mais ils peuvent aller très vite. C'est bon. 5e support pour les rouges. Doucement. On est go. Doucement maintenant. On ne se précipite pas. Il manque un rondin pour les jaunes, un rondin blanc. Sortez. Attends. Allez, on prend le temps. Non. Ah, le rondin est tombé. Seule Karima peut le ramasser. Tirez-vous plus fort. Plus fort. Tirez-vous. Ah. C'est bon, allez. C'est gagné pour les jaunes. Bravo. On était super, les gars, super. Vraiment super. Aucun regret. Aucune mauvaise stratégie. On a vraiment bien bossé. On était nickel. Vous pouvez me détacher? Indirectement, j'ai envie de dire qu'on était obligé de passer encore par là aujourd'hui pour comprendre pour la prochaine. Tu as raison, Pascal. Parce que passer de suite à la victoire avec les mauvais jeux qu'on a fait, là Tout à d'un fait. coup, calme. On était pas bien, un mot, on personne était- n'a essayé de s'imposer. Absolument. Rien, c'est allé Personne s'est nickel. marché dessus, pas d'erreur. Nickel, tout le monde a dit. Absolument. Nickel. Bravo les jaunes. 3e victoire d'affilée. Oh, que je vois ce sourire de satisfaction chez Laurine. Vous avez fait ça avec beaucoup de maîtrise, je trouve. C'est peut-être l'expérience des jeux d'équilibre que je fais avec ma sœur. Pascal, c'est encore une défaite pour les rouges. Mais à vous voir, j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Beaucoup de mieux parce que par rapport aux 2 défaites que nous avons eues précédemment, ça a été serein. C'est la première fois qu'on a vraiment une très bonne sensation de groupe familial.
Les rouges, en tout cas, c'est une défaite de plus. Et c'est une récompense qui va aller directement chez l'équipe jaune. Vous allez pouvoir profiter d'un bon repas. Des frites, des pâtes, un gros poisson. Et une fois que vous serez repus, vous allez pouvoir dormir de manière confortable. Profitez bien de cette récompense. Vous l'avez méritée. Savourez ce moment unique dans Koh-Lanta. Parce que la prochaine fois qu'on se verra, c'est pour l'épreuve d'immunité. D'ici là, les rouges, il faut repartir sur votre campement. Continuez à trouver les solutions pour espérer gagner. Et les jaunes, ben, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Bon appétit et bonne nuit. Merci. Les rouges ont encore perdu, mais c'est tout de même plus apaisé qu'ils rentrent sur leur camp. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Ouais. Même si on a perdu, au moins on est tous bien soudés. Il y a une bonne entente. Moi, je veux bien aller aux huîtres, mais j'ai... Moi, je vais aux huîtres. Ah, bon. Non, mais vous voulez pas aller au bulot? Allez, on va à la pêche au bulot. Ça va amener de la nourriture. Et ben nous, demain, on sera chaud patate. Ça, et eux, ils seront un petit peu relâchés. Ils ont passé une bonne nuit. Et demain, ce sera à eux de voter, pas à nous. On a perdu, mais on s'est écouté. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction dans la défaite. Cette satisfaction, c'est la cohésion qu'on a pu créer entre nous. Tiens, un dernier pour toi. Oh, c'est gentil. Merci les gars. Après une défaite, dire qu'on reprend confiance, ça peut paraître paradoxal, mais c'est une toute petite défaite qui se joue vraiment à 1 millimètre et qui nous a permis de voir que c'est comme ça qu'on peut atteindre l'objectif. Donc ça y est, je pense que la nouvelle équipe rouge est en marche. Et pourvu que ça dure. L'entente est meilleure, certes, mais en cas de nouvelle défaite, Pascal se doute bien que les anciens jaunes seraient de nouveau en danger. Du coup, il recommence à protéger sa Lolo. Alors, nostalgie, Pascal? Oh Lolo, non, je me repose, ça m'est bien là, calme. Ouais, t'as raison. J'ai réussi à retrouver quelques amours. Ah. Si demain on doit aller à la défaite, dans ma tête, je sais qu'ils vont vouloir voter. Ils vont voter Lolo, c'est clair et net. Donc maintenant, il faut que je mette en place une stratégie, je ne sais pas si je vais y arriver, à sauver Lolo. Ça aussi, voilà, pour renverser la machine. Bonne pièce. Ouais, je me détends, c'est pas... Ouais. Tu m'appelles s'il faut en manger, les saucisses là-bas? Je me sens un petit peu en danger. Un petit peu en danger si jamais on perd demain. Je suis la plus vieille femme. Donc, quelque part, souvent, ce sont celles qui partent en premier. Côté jaune, on ne pense pas à l'avenir, mais à profiter de l'instant. Les Carwai le savent en débarquant sur cette plage secrète. Ils vont s'en mettre plein la panse. Alors quand on arrive, on voit une petite grotte avec une table au loin, des sortes de petits coussins, des petits matelas. Et là, c'est que du bonheur. Oh là là. Il y a des coussins. Quand j'ai vu ça sur la table, les pâtes et les frites m'ont appelé mais vraiment très très fort. La baguette. Ah, les œufs. J'ai vu plein de fruits, de la confiture, du chocolat. Il y a du chocolat. Oh là là. On va attaquer de suite quand même, si. Oh bah on va trinquer là. Ça va, on porte Oh oui, oh là là. Eh les gars, attendez, il y a des serviettes là-bas. On peut pas se laver les mains? Avant toute chose. Après, on voit qu'il y a quand même un petit coin d'eau pour se laver les mains. On se dit, on va quand même rester civilisé, on va aller se laver les mains. Parce qu'on n'a plus l'habitude. Oh, une serviette, comme. Sentez l'odeur. Oh. On a perdu 6 fois et là on gagne 2 fois, 2 épreuves de confort. Ça valait le coup de perdre ces 6 fois pour gagner tout ça. Là maintenant c'est... Je vous jure, c'est un truc, c'est pépite quoi. Il n'y a pas mieux là. Là on est... C'est magique quoi. À notre victoire. Allez, à table les gars. Allez, Radia là. Allez, on se sert. C'est parti. Je viens à 9, moi, sur mes pâtes. Il y a du pain? Bien sûr. Tiens, partage. Et le poisson, il y en a combien? Oh, il y en a un paquet. Il y a 3 poissons. Oh là là. Bon app. On se jette sur la nourriture. Alors, ça a été mélange de frites, de pâtes, de poissons. Pour les yeux, pour le goût, c'est que du bonheur. Mon Dieu. Oh, c'est incroyable. C'est mieux que sur notre paille.
faut manger les frites parce que ça me froide. Alors les frites, elles étaient pas comme chez nous, parce que chez nous elles sont mieux cuites et plus croquantes, mais les pâtes à l'ail super bonnes, et alors le poisson était excellent. Moi j'aurais pas cru manger les pâtes ici. Faut prendre son temps, je pense. Hein. Ouais, parce que là... Mais là, on reprend des forces. Hein. Le poisson est excellent, les amis. Tiens, moi je partage. Hop, hop. Tiens. On s'est jeté, c'est la bouffe. On a des morphales, là, ici, comme les chiens. On a tout croqué, là. Ah ouais. Je mange plus doucement parce que je vais étouffer. On peut se les féliciter quand même, les gars et les filles. Ouais. C'est trop bon. Je prends les 2 têtes, c'est bon? Non, mais j'aime pas les têtes. Je vous ai laissé le meilleur, le filet, moi je m'attaque à la tête. Là, on peut pas se retenir, et presque on a tout avalé en 5 minutes. On était là, on parlait presque plus, on mangeait. J'ai mangé les têtes de poisson et tout. Apparemment, c'est là où il y a la meilleure viande. Ouais, c'est nickel, moi, franchement, j'ai adoré ce repas d'anthologie. Vous prendez quoi? La confiture. Fais goûter? Non, mais c'est n'importe quoi, là. Ouais, Mélange mais- salé, sucré, tout ce que tu veux, donne-moi tout. On a goûté à la confiture alors qu'on était encore aux frites. Il fallait qu'on ait quelque chose, qu'on goûte à tout, qu'on ait toutes ces saveurs en bouche pour les retrouver, ça c'était sûr et certain. Poisson fraise. La confiture là. On est en train de s'éclater l'estomac, là. En 5 minutes, j'ai l'impression que j'ai mangé comme... j'avais jamais autant mangé comme ça de toute ma vie, quoi. Ça fait du bien. On a bien fait de gagner. Les estomacs se remplissent et sous cette grotte, les jaunes sont sur un petit nuage. Bien loin des soucis des rouges qui se chamaillent encore. Romain est toujours jugé trop directif. Il demande aux autres de faire. C'est qui sont aller chercher de l'eau. Désolé, mais moi je viens de me doucher. Romain, tu dis faites ci, faites ça, laisse un peu de pression. Laisse un peu de Ouais, pression. mais regarde, ça me rend dingue, ouais. Eh ben, on n'est pas à la maison, on s'en bat un peu les couilles, on se relâche. Mais si, on est à la maison. Tu as vu que je fais tout le temps quelque chose. Oui, mais t'es pas obligé, on te demande pas de faire toujours quelque chose, Romain. Tu peux rester tranquille, hein, attention. Hein. Mais tu peux pas non plus demander toujours aux autres de rester actifs. C'est ma mentalité. Vous aussi, faites un peu ce que vous avez envie de faire, quoi. Je veux dire, si t'es fatigué, reposez-vous, chacun. Putain, il n'y a pas un feignant ici, donc... Chercher l'eau, ça n'a pas l'air, mais c'est 5 kilos que tu te portes. hein. Bah ouais, hein. Vous allez voir quand ça va cramer complet, ça va faire tout droit. Hein. Je me suis posé la question pourquoi c'était tendu les tout premiers jours. J'ai la réponse aujourd'hui, c'est cette pression de Romain sur le camp. Il arrive à avoir de la poigne sur pratiquement tout le monde. Hein. Vous avez des mecs comme Amir qui ont 46 ans et qui sont des soumis face à lui et lui il a 28 ans. Voilà pourquoi. Amir, on fait la paille après. On va le faire. Amir, il est sur la toiture. Ah ben toi, tu fais 10 000 trucs et puis il n'a même pas encore fini la toiture. C'est bien, je peux pas résister à Romain. Des fois, je lui rentre dedans aussi. Hein. Ah oui, hein. Ah, j'ai pas encore vu ça. Mets le gros bois sec là. Le blanc, peut-être. On se dit pas, tiens, ben, ça me gêne, mais j'aimerais bien l'enlever, on dit à quelqu'un de l'enlever. Ben, tu te lèves et tu l'enlèves toi, puis voilà. En plus, pseudo-leader, mais leader de quoi? D'organiser, de faire la vaisselle et de faire à manger. Il y a personne qui est supérieur aux autres. Pascal est agacé. Romain l'exaspère. Le problème, c'est qu'entre Niçois, l'explication peut vite devenir vive. Les joyaux jaunes, eux, sur leur plage abandonnée, vivent un doux rêve. Il y a combien de lits? Il y en a que 6 là en plus, non? On va devoir se serrer. Il y a les paillasses et les poussins aussi. Ah, mais le poussin, c'est nickel. Ouais. Les garçons ont été vraiment de vrais gentlemen. Ils ont laissé les poufs. Donc avec les filles, on a collé les poufs. On avait chaud avec nos petits poufs, on était bien. On n'était pas bien là. Ce soir, on a pas mal au dos. C'est ça, c'est super. Oh là là. C'est un bon entracte. Maman s'est battue pour avoir cette victoire, on la mérite. Demain, j'accouche. Oh, le truc. C'est qui? C'est un ovni. Tiens, mais tu veux ça là? Je suis enceinte. À tous, c'est des triplés. Hein. Mais non. Vous amène les verres avec le chocolat, vous voulez? Oh, ouais. Ah oui, oui. Ce qu'il faut, hein. Ça démonte. Santé, les amis. Santé. Ouais. Comment penser sur Koh Lanta qu'on allait boire du chocolat quoi. On était tous ébahis et c'était super bon. J'ai apprécié chaque goutte en bouche. Depuis le début de Koh Lanta, c'est la meilleure récompense qu'on ait eue.
Sous cette grotte, bercée par la mer d'Andaman, les Karwai ont repris des forces et retrouvé des goûts oubliés depuis des jours. Je prépare tout. Il n'y aura plus qu'à manger. Ce matin, quand on s'est réveillé, tout le monde est servi avec bien dormi. Là, on est bien requinqué, quoi. J'ai dormi comme un bébé. Moi, j'ai dormi sur des coussins. J'avais l'impression d'être à l'hôtel, quoi. Faudra remettre ça plus souvent. C'est quand la prochaine épreuve de confort? Mais des conforts comme celui-ci, c'est très important de les gagner parce que justement, on se remet en forme et on est reparti pour une nouvelle aventure, quoi. J'ai bien la première pomme depuis je sais pas combien d'années. C'est bon le trognon? Ouais, on n'est pas habitué à aller jusque-là, mais on a tout mangé. Tout le monde était rassasié, c'était super. Oh, c'est trop bien! C'était paradisiaque l'endroit, il y a même des balançoires, certains arbres. Ah là là. Faut profiter, hein, c'est bientôt la fin de notre confort. C'était un bonheur, quoi. C'est bon pour le moral. C'est bon. Là, faut vraiment qu'on se serve de ça pour aller encore plus loin, quoi. Là, on a repris des forces. Bon, faut y aller, hein. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là, d'ailleurs? On gagne, on gagne. On gagne. Ce matin, Pascal ne va pas mieux. Son constat de la veille le mine. Le promoteur immobilier ne supporte plus l'ambiance sur le camp rouge. Ah, on n'a pas trouvé l'île au trésor ici, hein. Déjà que c'est une aventure difficile, mais quand vous tombez dans un groupe où vous n'êtes pas à l'aise dans vos baskets, on vit en communauté. Déjà, ça me pèse. Mais en plus, quand vous êtes dans une communauté qui ne vous convient pas, c'est super électrique. Super électrique. Là, c'est pas sain. Puis on dirait que chacun n'est pas soi-même, c'est ça le problème. Et Romain, c'est un gentil garçon, mais il est tellement électrique, tellement à fond, et tout ça que c'est dur, cette pression qu'il met tous les jours sur le camp. Faites ci, faites ça. Karima, pareil, elle a un caractère, autant elle est douce, mais je l'ai vue à la sortie du conseil, je pense qu'on a vraiment vu son naturel. Elle était l'œil agacé, mauvais contre Steve, et ces gens qui s'énervent, qui sont prêts à péter les plombs, quoi. Donc je pense que c'est 2-3 personnes, entre guillemets, perturbateurs qui créent cette tension. Et là, j'ai trouvé une solution, vous vous écartez un petit peu, vous vous mettez à l'écart, vous pensez à autre chose, et puis voilà, ça passe. Pascal s'isole, se promène seul, quand d'un coup, il entend des cris. Oh, il y a un contrat. Où ça? Oh, vous m'entendez? Romain? Ouais. Il est là, je vois là, il bouge. Venez, il est là. Regarde, il se lève. Regarde. Ouais. Romain. Hey, il y a un cobra, attention. C'est combien? Attention. Attention, il a peur. Il faut le dégommer, il faut pas le laisser. T'as pas la machette? Mais t'as la machette dans ta main. Vas-y, pense, mec. Là, il entre. Putain, s'il trouve son trou. Donne-moi ça. S'il rentre dans son trou, on va le perdre. Putain, fallait pas. Non, lui, il faut pas. On rigole pas. Lui, il faut le dégommer. Il faut pas. On est là, il faut pas. Putain, attends. Là. Il est là. Fais pas de bruit. Fais gaffe qu'il saute pas. Ouais, c'est un cobra. Laisse-le là. Attention, il est en attaque. Fais gaffe, il est en attaque. T'inquiète. Fais gaffe, il est en attaque. Fais gaffe. Tu vois? Ouais. Tu vois? Ouais. Tu vois? Ouais. Fais gaffe, ça saute. Hein. Vas-y, bien joué, ça. Tu l'as eu ou pas? Ouais, il est là. Voilà, c'est bon. Lui, on ne rigole pas du tout avec lui, non? Ouais, même la tête, on va couper la tête et on va l'enterrer très loin. Parce que même la tête coupée, ça te pique, le venin il est toujours. T'as pas touché? Je sais pas. Et j'ai eu peur, j'ai cru qu'il m'avait touché. Et je retourne, je vois, il était debout. Alors, sous l'effet de l'adrénaline, moi je me suis dit, il a touché, mais je sentais la douleur. Et la première des choses, j'ai d'abord fait ça pour voir s'il m'a pas touché. Et putain, attends, vérifiez encore un peu. Il y a rien, j'ai pas de morsure. J'ai eu la plus grande frayeur de ma vie. Je cherchais Pascal. J'ai emprunté un chemin dans la forêt un peu plus loin.
Et du coup, bizarrement, alors en passant, j'ai senti en fait comme si on m'avait à peine touché, quoi, en fait. Je me retourne, alors je vois le serpent, c'était un cobra qui a repris position et énervé, en fait, tendu. Et ensuite, après, j'ai alerté mes camarades pour les prévenir qu'il y a un cobra qui est là. Tu vois, regardez la tête, regardez la tête. On va l'emmener à la plage là-bas, on va couper la tête, on la brûle et on l'enterre. Bon, ma mission était vraiment de tuer le cobra parce que pour notre sécurité déjà. Et voilà, donc il fallait vraiment pas le perdre de vue. Voilà. Bon, il y avait Pascal, notre ami, qui avait la machette et je lui ai dit, bon, il n'a pas pu, alors du coup j'ai pris le devant, il fallait vraiment le tuer. Et j'avoue que je suis resté bête quand vous voyez le cobra qui se relève comme ça avec la tête face à vous. Et Steve, il me dit, tue-le. Mais putain, il est brave, lui. Il a toujours été. Lui, il a l'habitude. La première fois de ma vie, déjà, je vois un cobra, tue-le. Je savais pas par quel bout commencer. À droite, à gauche, je le voyais pas. Et j'ai tout donné à Steve. Et avec le bâton, il a tenu. Il a coupé la tête. Fais gaffe, ça saute. Hein. Vas-y, bien joué, ça saute. Steve a vraiment assuré, quoi. Il a bien géré. Puis il s'est mis en colère. Il a vécu une obsession, c'est qu'il fallait le tuer. Tuer un serpent n'est jamais recommandé, d'autant que le cobra est effectivement très dangereux. Il existe plusieurs espèces en Afrique et en Asie, notamment le cobra royal. Sa morsure peut être mortelle et il est en effet conseillé de couper la tête de l'animal. Eh les filles! Non. C'est un cobra. Attention, il peut mordre. Ouais, t'inquiète. Il n'est pas totalement mort. C'est la première fois que je vois un serpent d'aussi près, en plus un cobra. Et franchement, chapeau, vraiment respect à Steve. Et franchement, je trouve ça vraiment extraordinaire. Pour moi, c'est plus qu'un aventurier aguerri, vraiment. Et c'est comme ça que je... Oui, ça se mange. Il faut enlever la peau. En fait, tu fais un peu et tu enlèves la peau comme ça. Tu déchires un peu et tu enlèves la peau comme ça et la chair, il n'y a pas grand-chose. Tu veux une ceinture? Ouais, tu veux une ceinture. Attendez, ça d'abord, il faut s'en le feu, au moins c'est réglé. Laissez passer. Ma foi, ça se mange, donc faut manger. Et on est des aventuriers, hein. Complètement. J'avais hâte de manger du serpent, en fait. Ça tombe bien. Je fais ça. Yes. Exactement, voilà. Yes, là. Et voilà. Un peu de protéines. Franchement, j'ai hâte de goûter. Je savais que ça se mangeait, on savait que ça se mangeait, donc on s'est dit pourquoi pas goûter du serpent. Et voilà, on l'a dépecé, enlevé la peau, vidé, et hop, au barbecue. En tout cas, félicitations à Steve, parce qu'il a eu du sang-froid et c'est complètement honorable. Moi, j'avoue que je suis pas allé tranquille. Hein. Lui, il me dit, vas-y, tue-le. Et attends, papa, je m'approche, il me saute à la figure et tout. Attends, je me suis le plus gros, je me suis battu contre un lézard. Alors là, j'ai sorti la phrase, tu sais faire du mal aux autres. Parce que moi, j'aime les animaux. Il va ça, je te jure. Moi, il y a 3 races que je veux pas leur faire de mal. Les chiens, les chats et les cobras. Et les cobras, il allait au ralenti en plus. Vas-y, j'ai dit, vas-y, tue-le. Le gars, il était... Ouais, mais bon, oh putain, il va vite quand même. Ouais, il va vite. En fait, j'allais de l'avant, mais en marche arrière, tu vois ce que je veux dire? Je te jure. À table, c'est prêt. T'as combien de personnes même le Moi, je veux bien goûter, moi. Il y en a 5 sur 7. Non, moi, le cobra, c'est le seul serpent où je mange pas, même en Afrique. D'habitude, je mange des serpents. Mais j'ai jamais en fait voulu manger un cobra. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça me, en fait, bon, je sais pas, ça m'a jamais tenté. Non, du poulet. Franchement, j'aime bien, moi. J'aime bien, moi aussi. Non, moi, j'aime beaucoup. C'était très bon. Ça avait un goût entre le poisson et je dirais le croustillant du poulet. Moi, je mange tout. Voilà un plat qui sort de l'ordinaire. Et malgré leur sueur froide, les Aopo ont rempli leur assiette d'une manière peu banale. Mais les éléments vont se déchaîner et les naufragés aussi. 24, ne vexe pas, Pascal. Ah, mais attention, Amir. Tu vexes pas. C'est là que tu vois qu'on se connaît pas, parce que tu vois de me vexer. Passe d'armes entre Pascal et Amir. Pascal, tu me demandes alors et tu te casses en me tournant le dos sans écouter mon avis. Qui aura gain de cause? Et il refuse le débat, il me tourne le dos quand je lui parle. L'autre, il a un canotier, il a 46 ans, c'est un soumis. Réponse tout de suite. Mais qui passe-tête?
À vous de jouer avec Koh-Lanta et les 2500 € mis en jeu maintenant sont peut-être pour vous. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quels serpents les rouges ont-ils mangé? 1. Un crotale. 2. Un cobra. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous saurez dans quelques instants si vous êtes l'heureux gagnant. À notre victoire! En Thaïlande, les jaunes victorieux du jeu de confort sont rentrés de leur récompense idyllique. Ils sont maintenant dans un quotidien plus habituel sur Koh-Lanta, la pêche au bulot. Les bulots, il n'y a aucune technique, il y a juste ouvrir l'œil et puis voilà, et puis on choisit les plus gros. Non, c'est très simple. Dommage que les huîtres ne soient pas plus grosses comme chez nous là, au rouge, que les huîtres c'était vraiment bon aussi. On m'amuse, ouais. C'est comme si je cherchais des champignons, des cèpes. Chez moi, en Berne, il y a beaucoup de cèpes. J'aime bien ramasser les champignons. Là. C'est un petit peu la cueillette, quoi. Les bulots, ils sont même pas cachés, ils sont posés contre les parois. Voilà, ils attendent qu'on vienne les chercher, quoi. J'ai une petite vingtaine, c'est sympa. J'avoue, je me découvre ramasseur de bulots. Des bulots. Plein. Mais C'est quoi ça? Alors, bulot géant. Bulot géant. Oh Monstre, il y en a c'est qu'un. quoi ça? Mais ça, bien cuit, je pense que ça te fait l'équivalent d'un petit steak. Je veux bien le coquillage. Moi j'ai peur de ce que tu as dans ta main gauche. Ouais, alors ça c'est concombre de mer et... Ah non. Ça, on va le mettre à part. Un cas. Oh, moi ça j'en mangerai pas non c'est hardcore. Tout à l'heure, il y avait un truc blanc qui sortait là. Mais quand oui, tu c'est faisais. ça, c'est. Ah fais gaffe, c'est ça qui colle. Attention, ça t'arrêtes, colle et Ça brûle à ce qui paraît. c'est urticant. C'est urtique. Dégueulasse. Ça se mange pas. Prendre dans l'autre sens. Ça se mange pas. Bah, il paraît que si. Bah il paraît que c'est dégueulasse, hein. Moi je sais pas, jamais goûté. Moi, j'ai envie de tester. Hein. Laisse-moi tranquille, je mange que du riz, moi, les gars. Tu veux manger ça, là, la star. Ah non, Dégueulasse. moi je mange pas ça non plus. Dans les gros trucs comme ça, c'est une limace Et de ça mer. se mange la limace de mer? Mais vous mangez le bulot, c'est la même chose en plus petit. Ouais, c'est la même chose en plus gros. Vas-y, hein. De toute façon, au pire, on mange du poisson, on peut manger une limace. Par rapport à hier, notre épreuve de confort, là, on retombe bien bas parce que on se rend compte qu'on est de nouveau reparti à chercher de la nourriture et la nourriture pour l'instant est très pauvre. Et donc là, les filles sont en train de préparer notre riz. Ouais, du riz. Du riz, des bulots et une limace. Voilà, c'est le programme menu à la carte. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert, super. Les jaunes sont revenus à des conditions de vie plus classiques. Il faut se débrouiller par soi-même. Chez les rouges, Pascal et Lolo se ressourcent, émerveillés par la nature. Ils se sont encore mis en marge du clan. Observer les macaques les détend. C'est merveilleux, quoi. On voit ces animaux au zoo, d'habitude. Là, on les voit dans leur élément naturel. On se rend compte qu'ils font des choses incroyables. Au zoo, on voit rien, en fait. Et de les voir comme ça crapahuter des parois lisses. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Ah Ouais. oui, ce qu'ils sont capables de faire, mais on imagine. Enfin, moi, j'imagine pas. Tout à l'heure, ils se disputent un peu, ils se sont pas contents. Comme quoi, dans toutes les tribus, ça se dispute, tu vois. Ouais, même les animaux. Et on descend du singe, hein. Ouais, regarde le spectacle qu'on a. Tu vois, tu leur as proposé de venir voir ça. Ouais. Aucun n'a voulu se lever. Tu l'as proposé à tout le monde. Après, attention, c'est chacun fait Ils comme étaient il a pas envie. faits. Mais tout à fait. Mais à un Mais moment ce que je veux donné, dire, tu risques de plus c'est jamais quand même- revenir dans ta vie ici, t'as des choses C'est quand à pas même rater. louper ça, moi, j'aurais été Surtout que triste. dans le camp, tu y es toute la journée, donc c'est un peu Ah dommage. ouais. Mais après, c'est leur choix, ça Oui, les tout à fait, interpelle pas. tout à fait. Sur notre ambiance des jaunes d'avant, hein. Y a pas photo, hein. Rien à voir. Mais bon, on est rouge maintenant. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ça devient dur. Nous, je sais pas si c'est une histoire d'âge ou Enfin, moi, je sais pourquoi j'arrive pas à me mouler, puisque j'ai déjà du mal en communauté dans la vie de tous les jours. Alors ici, essayer d'arrondir les angles, qu'on me dise fais quelque chose et que j'ai pas envie de le faire, donc je le fais pas déjà. Donc j'y arrive pas, donc voilà. Pascal a beaucoup de mal à vivre en groupe. Le promoteur ne comprend pas que l'on ne suive pas ses idées. Surtout lorsque la pluie tombe et qu'il propose une solution d'abri. S'il tombe le ciel comme il nous est tombé l'autre jour et toute la nuit, on pourrait voir un double foyer là-bas. Il y a
zone de repli, on n'en profite pas. Ce matin, en promenant, j'ai découvert cette grosse roche qui permet une protection naturelle contre le mauvais temps et les intempéries. Elle est à 20 mètres du camp. Tout le monde l'a vu, mais personne ne l'a analysé comme une forteresse contre la pluie. On est en période de pluie, donc tous les jours, ça va être ça. J'aimerais bien voir comment se passe la pluie là-bas. Donc au moins, on ne subit plus la pluie. C'est vrai, tu as raison. Il pleut, on va là-bas, on se met au chaud, il pleut, on s'en fout. Et puis il vaut mieux dormir accroupi que comme ça. Moi, cette grotte me paraît hostile, cependant. Hostile à quel moment? Dites-moi, hostile à tout moment. Non, mais sur quoi? L'hostilité de quoi? 24, elle est hostile. Non, Je mais rentre appuie-toi dedans, sur elle des me fait faits. peur. Non, mais t'as peur de quoi? Parce qu'on est sous un rocher, on a un feu. J'ai peur de la grotte. Tu restes là, toi. J'ai déjà été dedans 2 jours, on a été faire du feu là-bas. Je ne l'aime pas. Ne te vexe pas, Pascal. Ah, mais attention, Amir. Tu te vexes pas. C'est là que tu vois qu'on se connaît pas, parce que je suis loin de me vexer. Moi, je dis que la liberté, elle est pour tout le monde. Je vais voir, je reviens. Allez. Je vais aller checker la grotte et voir si l'opinion de Pascal est juste. En plus, le chemin est pas simple pour y aller. Là, déjà, je l'ai dépassé. C'est vrai que je coupe par là si je voulais, mais bon. C'est quand même pas simple de s'y rendre. Voilà, il y a du sol. Mais c'est vraiment pas beau. Il y a des trous partout où tout un tas d'individus peuvent nous tomber dessus. Je l'aime pas. Je la trouve pas accueillante. Elle me fait peur avec tous ces trous partout. On se croirait vraiment dans un habitat d'araignée. Donc ouais, j'ai pas envie de partager ma couche avec les insectes, les araignées, les choses comme ça. Il y a peut-être rien, hein, mais moi je mettrai pas les doigts dans un trou. Allez, je rejoins mes camarades de jeu. C'est parti. Allez, viens, Marie, viens. On va se faire un tour tous les deux. Alors pour moi, c'est juste un abri, vraiment, s'il y a une pluie diluvienne. Pascal, tu me demandes alors et tu te casses en me tournant le dos sans écouter mon avis. Bourrico. Oh, ils m'emmerdent tous. Tu l'écoutes un petit peu quand même, tu poses une question, il te répond. La grotte, je vais y aller, mais je pense qu'il va pleuvoir parce que s'il pleut, j'ai remarqué que la semaine dernière, ça ruisselait. Donc à mon avis, il faudrait peut-être pas penser. Oh là là, c'est fatigant. À chaque fois qu'Amir il parle, on dirait qu'il va faire une dissertation et qu'il fait une analyse psychologique. Il revient, je dis alors. Alors il me dit, ouais, ben à mon avis, s'il peut pas longtemps, ça devrait aller. Et il m'emmerde. Voilà. Alors je dis, alors ton avis, j'en ai rien à foutre. Ça veut rien dire à ton avis. J'aime bien quand il y a un débat, et là c'était le débat de la grotte. Pascal avait un avis, c'était l'occasion d'aller vérifier, il pleuvait, voilà. Je l'ai fait, je reviens, je voulais discuter avec lui. Il refuse le débat, il me tourne le dos quand je lui parle. Bon, bah voilà quoi, c'est du Pascal. Et pourquoi il m'a pas écouté ça? J'ai pas dit que sa proposition est mauvaise. Il a compris simplement dans mes 2 premiers mots que j'étais pas forcément d'accord avec lui, donc du coup, il s'est totalement renfermé, retourné. Bon bah voilà, c'est du Pascal. Le souci, c'est ce groupe rouge, c'est qu'ils sont très compliqués. Et ça paraffe, et ça donne des avis, et ça pense. Je pense que, à mon avis, il n'y a pas de pensée, tu fais des choses. Va à la réalité. Ils n'ont rien fait dans leur vie, là. C'est tous des trapanels, là. À part Steve, c'est tous des saucisses, là. Et tu les écoutes, ils ont tout compris. Tu peux pas dormir, hein, c'est pas possible. Hein. Dormir, c'est pas possible. Ou alors tu es à 2. En étant assis par terre, il me reste à peine ça. Donc lui qui est grand, toi qui es plus grand, lui qui est grand, il faut que vous vous mettiez sur les côtés comme ça. Donc. Je les supporte plus, je peux plus me les gober. Ça souffle un bon coup, là on est tranquille. Composer avec ces gens-là, je veux pas composer avec eux. C'est des idiots. L'autre, il a un canotier, il a 46 ans, c'est un soumis. Il se fait traiter comme moins que rien depuis tous les jours que je suis là. Il vous parle, il a des grands mots, il parle bien. Moi, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas des mots. Peut-être je fais des fautes d'orthographe, peut-être je parle mal. Mais putain, à un moment donné, c'est pas des hommes, ça suffit pas de parler. Le parler, ça sert à rien, c'est ce que tu as au fond de ton cœur et ton âme. Ils ont rien, ils sont vides. C'est des bidons, c'est des saucissons, ça sert à rien, ça. Là, t'es dur, tu dis des c'est la choses, vérité, c'est pas des hommes, ça, c'est pas des hommes. Tu vas trop loin.
J'ai 46 ans et j'ai peur d'aller dans une grotte. Les pieds passent sec. Les pieds passent sec. Ah, le sang chaud de Pascal a encore tourné au vinaigre. La grotte est une bonne idée. Il ne comprend pas que tout le monde ne s'en rende pas compte. Qu'à cela ne tienne, lui, il ira sous la grotte. D'ailleurs, la pluie est revenue. C'est quand même mieux d'être au sec. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Je le sentais, hier, cet après-midi, je le sentais. Avec Lolo, Pascal a créé un second foyer sous la grotte. Putain, on revient de loin. Il va se calmer le feu. Ah ouais, il va se calmer. On est parti avec le feu dans une petite noix de coco, 4 cendres, et on a réussi à le rallumer. Les autres tentent de résister sous l'abri non étanche. Tant pis pour le tour, vas-y, pâté, mettre dedans. Parce qu'il est chargé le temps là. Là, il est chargé. Ah, j'ai vu la mer arriver. Ouais, Karima, viens. Ah ouais, mais je viens là. Tout le monde. Bon, mettez-vous peut-être un petit peu par l'intérieur, vous y arrivez? Attends, c'est vers toi là, Pascal là. Ça me ferait, mettez-vous là-bas à l'abri, après on se débrouille. Ah ouais, on est bien là. Ah, Génial. Je l'ai senti, le vent il s'est levé. Franchement, on va construire demain un gros foyer ici. Hein. Ouais. C'est une sortie de secours, ça coûte quoi de le faire? Rien du tout. T'imagines si ça dure 10 jours, qu'est-ce que tu fais? Un jour, oui, on s'est mis comme ça, on est des héros, mais c'est pas le but. Puis sauver le feu, c'est pas grave. On en a un autre. On le rallumera toujours là-bas. Ah, la cabane, wow. La cabane a fait ses petits caprices. Ah bon, demain on aura des comptes à régler avec cette cabane. La cabane, les 40% pas étanches en cas de grosse pluie. Eh ben nous y sommes. Voilà. La seule solution de repli, c'était d'aller dans la caverne, mais la caverne, il y en a déjà une partie qui y sont. On va voir demain comment ça s'est passé pour eux là-bas dans la caverne et puis on avisera. On fera un topo demain. Hier soir, on s'est même bien sorti. Comme on s'est réfugié ici, on a fait le feu, ça a duré quelques heures. Le problème, c'est qu'on aurait dû anticiper plus tôt encore la grotte et préparer beaucoup de bois, et là, on aurait été tranquille. Certes, ça pleut un peu, ça rentre de l'eau dans la grotte, mais bon, on sera toujours mieux que dehors. On est mouillé, mais pas trempé. On va dire qu'on s'en sort pas mal, quoi qu'il arrive. Cette nuit, à la fois, ça a été compliqué, mais j'étais content parce que j'avais préparé la grotte contre l'avis de tout le monde. Puis je sentais que le temps il est dégueulasse, donc à un moment donné, il fallait bien que ça tombe. Et dans la nuit, avec Lolo, on avait déjà convenu ça. On a dit, s'il pleut, on file à la grotte. Et au bout de 5 minutes, il est arrivé Karima et Karine trempées comme une soupe qui se sont dit, on peut venir, bien sûr. Donc j'étais un peu fier, je veux dire alors. Et on écoute qui maintenant? Depuis le début, il écoute Amir qui donne sa logique. Il n'y a pas de logique, il y a des faits. Moi, hier, j'étais dans le fait, dans le concret. On a fait une grotte, on a fait du feu, on était à l'abri. On a dormi le mieux possible dans de telles circonstances. Ouais, heureusement qu'il y avait la grotte parce que... Heureusement. Là, ça fait 24 heures, je crois qu'on a de la pluie, on est constamment mouillé. Mais bon, il faut quand même garder le sourire. On a quand même eu la caverne qui nous a un peu sauvés. Ce matin, je ne sais pas ce que est devenu Romain, Steve et Amir. Ils sont à mon avis mouillés, mais c'est déjà dur ici que vous êtes sous une grotte et ça coule. Là, il va falloir vraiment trouver une position de repli et je pense que c'est la caverne, là où sont les autres. Le problème, c'est qu'on rentre pas à 7 dedans. Je pense qu'on doit plutôt renforcer ça. Je suis pas sûr. Ils ont fait une cabane de luxe, elle est belle de vue, mais elle n'est pas du tout étanche en tout cas. À Koh Lanta, on vieillit avant l'heure. Parce que j'ai le climat, voilà, le manque de faim, en fait, c'est tout un ensemble. Quoi, voilà. On se sent vieux, on dit, eh ben, j'avais pas vu venir. Tout le monde ne peut pas dormir assis, hein. Non, je sais. Ils sont allongés. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle est la bonne méthode. Là-bas, on va être serré, il faut l'agrandir à ce moment-là. Dites-moi, ils ont encore le feu là-bas ou pas? Ah, ça fait 1 million de fois que tu me poses la question. Oui, il faut qu'il y aille. Je te jure, il est là, ouais, 20 000 fois, c'est, ouais, C'est normal. Hein, mais que tu te soucies pour eux. Mais va. Je vais partir voir les autres pour voir comment ils vont. Oh Romain, il y a du feu encore toi là-bas? Ouais, on a du feu encore.
Ça va, vous avez dormi un peu? Ouais, un petit peu, des fractions. Sommeillé, quoi. Et toi, maman, Putain, non, rien du tout. Impossible. Je vais dormir 1 heure. Je peux me jeter là-bas? sûr, t'es con. Ah, il fait meilleur chez vous quand même. Ah, ben, on a évité le pire, largement. Hein. Il va falloir qu'on amène la cabane ici. Je pense qu'on va pas avoir le choix. Il va falloir qu'on gère. Toutes les nuits, ça. Ah ouais, c'est pour ça. Il va falloir qu'on cette grotte, on l'améliore, qu'on la gère. Parce que tu vois, il y a quand même des fuites, on est plusieurs, donc tu vois, tout là, ça coule là-haut. Ouais. Et bien faire un auvent là, tu vois, plein de petites conneries comme ça. Un bon sol plus épais, parce que le sol épais, avec, tu vois, les trucs verts qu'il y a sur la cabane, si on met tout ça par terre, on est plus haut. Donc l'eau, quand elle va couler, elle va passer à travers. La caverne me fait beaucoup de bien ce matin. J'étais couché alors que toute la nuit, j'étais assis. Par rapport à toutes les nuits que j'ai vécues ici, c'est la plus rude et la plus éprouvante au niveau mental. Horrible nuit. Horrible nuit. Ça n'a pas arrêté de pleuvoir. Des trompes d'eau sans arrêt. Il semble que la grotte fonctionne pas trop mal. Donc là, on est resté avec Romain, Steve et moi-même. Mais enfin, c'était douloureux. Ici, c'est pas florissant. Hein. Aujourd'hui, je crois totalement en la caverne, puisque Pascal m'a prouvé qu'on pouvait rester dans la caverne. C'était mieux que sous l'eau. On la met avec le riz. D'accord. Pas trop serré. Ah, comme des sardines. Mais c'était bon, c'était né chaud. Ouais, voilà, ouais. Est-ce qu'on aurait pu tenir 3 bonhommes de plus? Bah, le problème, c'est qu'on aurait pu tenir, mais on n'aurait pas pu tenir couché, quoi. Ah voilà, couché non. Donc c'est ce que j'avais dit comme analyse, c'est-à-dire assis comme ça, tête à tête, on peut. Couché, mais couché, non, faut se relayer. Pascal a fait la preuve que son idée de grotte était bonne. Pas à pas, Amir va s'y faire. Mieux vaut être assis et au sec que couché, mais mouillé. C'est beaucoup mieux pour les épreuves. Les jaunes n'ont pas perdu depuis la recomposition des équipes et comptent rester sur cette tendance. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va gagner. On va gagner. Alors. Viser loin pour aller loin. C'est pas la catapulte. C'est la catapulte aujourd'hui. Tu dois viser des cibles et faire tomber. Et en fait, il faut tirer, mais il faut doser ta hauteur et tout. Tout le monde est à droit ici. Ça va le faire. Il n'y a aucun problème. Faut se concentrer. Je pense que dans notre équipe, on n'est pas en reste en termes de précision et de lancer. Moi, je fais du basket, on part très confiant sur ce jeu, il n'y a pas de problème. Avant de partir, on va se manger un petit peu de riz, histoire d'être encore plus en forme et puis tout déchirer pour la victoire. J'y crois, la victoire, dur comme fer. On est là pour ça. On est à 8, on espère être bien tous les 8 pour la réunification. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Bonjour les jaunes. Bonjour. C'est l'immunité aujourd'hui. Vous le savez, l'équipe qui gagne ne va pas au conseil et est assurée de rester dans sa composition d'aujourd'hui. L'équipe qui perd, en revanche, viendra au conseil et sera obligée, à l'issue d'un vote, d'éliminer un membre de sa tribu. Le totem est remis en jeu. Merci. Il y a des épreuves où on vous demande de la force, de l'équilibre. Aujourd'hui, beaucoup moins. En revanche, il va falloir faire preuve d'adresse. Vous disposerez dans chaque équipe d'une catapulte. Il va falloir faire tomber 7 cibles. La plus proche est à 3 mètres, la plus éloignée à 16 mètres. Le problème, c'est qu'il vous faut des munitions, des sacs de sable. Et pour l'instant, ces projectiles sont derrière une palissade. Dans chaque équipe, 3 d'entre vous devront passer au-dessus de la palissade, récupérer tous les projectiles, les passer aux autres, et ensuite vous repasserez de l'autre côté. Quand toute l'équipe sera au complet, vous allez, chacun à votre tour, vous présenter devant la catapulte, viser. C'est l'équipe qui fait tomber le plus vite ces 7 cibles, qui remporte cette épreuve, qui repart avec le totem, qui reste tranquille, alors que l'autre équipe, celle qui perdra, sera obligée de venir ce soir au conseil. Les rouges, vous êtes un de moins, par conséquent, pour respecter l'équité chez les jaunes, je vais procéder à un tirage au sort. Vous êtes 4 femmes, l'une d'entre vous ne jouera pas. Wendy, 3 boules blanches, 1 boule noire. Si c'est la boule noire, vous ne jouez pas. Cassandre,
Cécilia. Et enfin, Laurine. Je vais vous demander à toutes les 4 de tendre votre bras, de le retourner et d'ouvrir. Wendy. Les rouges, les jaunes, allez vous mettre en place et choisissez qui seront les 3 qui passeront de l'autre côté de la palissade pour aller récupérer les munitions. Les jaunes, qui sont les 3 qui vont passer de l'autre côté de la palissade? Julien, Nicolas, Gabriel. Et chez les rouges, Pascal, Romain et Steve. Attention, enjeu l'immunité. 3, 2, 1, go! 3 hommes forts de chaque côté pour aller récupérer les projectiles. C'est passé pour Romain et Nicolas. C'est passé pour Julien. C'est passé pour Steve. Léger avantage pour les rouges. Les hommes jaunes sont plus rapides. Oh, reste de l'autre côté, Alain, reste de l'autre côté. Ah non, Alain doit rester derrière. Tiens, hop. Allez, on se ressent. Viens les jaunes, allez. Vas-y, cherche. Attends, Allez les filles, plus vite. 2 tactiques complètement différentes. Les jaunes ont la bonne idée de faire une chaîne pour garnir leur filet. Les rouges font des allers-retours les bras chargés. Quelle est la méthode la plus rapide? Allez, les premières munitions pour les rouges avec Amir, Karine et Lolo. On continue, allez. Allez, rapidité les filles, rapide. Il faut envoyer dans le panier direct les filles. Directement dans le panier. Directement dans le panier, pas accumuler. Allez, on continue. Pas accumuler. Allez, les dernières munitions sont parties pour les rouges. Les rouges vont plus vite pour rapatrier leurs munitions. Ils prennent une légère avance. Pascal repasse pour les rouges. Allez les rouges. Alain. On a maintenant Steve, puis Romain. Dès que vous êtes tous sur la réserve, le premier peut aller tirer. Les rouges sont en avance pour l'instant. Top pour Karima. Il y a 7 cibles. Allez, première tentative pour Karima. Recule-toi encore. 7 cibles, première à tirer. Karima, c'est manqué. On revient. On attend que tout le monde soit là chez les jaunes. Le dernier, c'est Julien. Top pour le premier tireur jaune. Cécilia, première à tirer chez les jaunes. T'as compris le lot ou pas? Prends le temps. Un peu plus à droite, Cécilia. Voilà. Là, t'es bien. Lâche. C'est manqué pour Cécilia. Cassandre pour les jaunes, Amir pour les rouges. Non, Cassandre, t'es pas assez loin. Cassandre, recule. Plus loin, Cassandre. Recule encore. Et c'est manqué Cassandre. C'est manqué Amir. Laurine, Steve. Allez, Laurine, sur le côté, là. C'est manqué pour Steve. Égalisation pour les jaunes grâce à Laurine. Allez, 4. Allez. C'est manqué. Nicolas. C'est touché. Les jaunes prennent l'avantage. Il faut toucher 7 cibles au total pour gagner. Allez, Gabi. Une 3e cible pour les jaunes avec Gabriel. 3 cibles pour les jaunes, une seule pour les rouges, Laurine. 4e cible, la 2e détruite par Laurine. Oh putain. Vers le bas, touche presque l'eau. Voilà, allez. Oh, allez, vite. Vous avez touché le support, mais ça ne suffit pas, Julien. La main, Nico. Je vise au loin, hein. On est d'accord? Oui, vise loin. Le bout doit être dans le trou. Ça aussi, c'est important. Allez, Lolo. Ça touche. 5e cible. 5-1 pour les jaunes, c'est de nouveau au tour de Lolo. C'est la 2e touchée par Lolo. C'est touché. Une 3e cible pour les rouges. 5 cibles détruites pour les jaunes, 3 pour les rouges. Seulement 2 cibles d'écart. Rien n'est perdu pour les rouges. Ça manque de puissance, Gabriel. C'est touché,
Pascal. On en est à 5 pour les jaunes, 4 pour les rouges. Le sprint final. Allez, Karima, Cécilia. C'est très serré, une seule cible d'écart. Vas-y, Cécilia! On est à égalité, 5 partout. 5 partout avec cette première cible de Karima. Il en reste 2 de part et d'autre à détruire. Bien le sac, mais t'es en colère, Karine, t'es en colère, tu mets tout. Cassandre, Karine. Allez, Cassandre! Allez! Allez. C'est manqué, Cassandre. Allez, on n'a pas peur, là! Karine, c'est manqué. Vous avez de chaque côté quasiment les 2 plus éloignés à toucher et à détruire. Fort! Allez! Voilà, monsieur! Voilà! C'est ça, monsieur! 5 pour les rouges. Allez, Lolo! Vas-y, ma belle, vas-y, mets tout, c'est maintenant. Les jaunes, il vous reste une cible à détruire pour gagner, les rouges 2. Rien n'est joué. C'est manqué pour les jaunes. Tension maximale, 2 cibles à faire tomber pour les rouges. Une seule pour les jaunes. En jeu, éviter le conseil et l'élimination. C'est touché, bravo les jaunes. Ah bah allez, c'est pas grave les gars. Allez. Bravo les jaunes, 4e victoire d'affilée, la 2e immunité consécutive pour cette nouvelle équipe jaune. Les rouges, je me tourne vers vous et j'ai forcément qu'une seule chose à vous dire. Pascal, encore raté? Encore une fois? J'en suis qu'à ma 10e défaite. Ça y est, c'est le torero. L'affaire est faite. On va battre un record de personnes qui ont eu des défaites sur Koh-Lanta, Pascal et moi. Karima, je vous sens désabusée aujourd'hui. Parce que ça me fait chier. J'aime pas perdre comme tout le monde. Maintenant, voilà, j'ai toujours dit que faut persévérer et on y arrivera, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée parce que je crois en mon équipe. On est fort, on s'apprécie beaucoup. Le problème, c'est que dans cette équipe rouge, il y en a un ou une d'entre vous qui ne connaîtrait pas la prochaine épreuve, puisque cette personne-là sera éliminée ce soir au conseil. Je me tourne vers vous, les jaunes. Vous allez repartir sur votre campement avec ce totem symbolisant votre immunité. Et symboliquement, j'ai envie de vous le remettre à vous, Gabriel, ce totem, puisque vous avez détruit la dernière cible, la 7e, permettant à l'équipe des jaunes de gagner. Bravo. Merci. Bon retour sur votre campement. Les rouges, vous disposez de quelques heures pour réfléchir avant que l'on se retrouve ce soir au conseil. Et vous le savez, au conseil, vous allez tous voter, chacun à votre tour, pour éliminer un membre de cette tribu rouge. À ce soir. Deuxième conseil en vue pour les rouges depuis la recomposition des équipes. Et 5e conseil de suite pour Pascal et Lolo qui commencent à accuser le coup. Le conseil ce soir. Le conseil ce soir. Ça c'est dur. La marre. Ce soir, c'est encore un conseil à affronter. Plus ça va, plus l'étau se resserre. Est-ce que je vais partir ou pas? Je suis inquiète parce que quelque part je suis une ex-jaune, quelque part je suis une femme, j'ai 46 ans. Même si aujourd'hui c'est moi qui ai mieux marché dans l'épreuve, c'est pas pour ça que je vais risque d'être épargnée. Ça fait du bien d'évacuer la rage. Tu vois de l'eau, elle nous a fait gagner. Enfin, elle nous a fait gagner, elle a fait le truc. Donc là, on est incorrect. C'est incorrect complet. Franchement. Malheureusement. Je trouve que là, ça serait vraiment malhonnête parce que c'est elle qui a fait tomber les deux. On aurait presque pu gagner grâce à elle. Donc, si on ne peut pas dire qu'elle n'est pas active. Hein. Il y a la tactique. Et c'est Karima et c'est un des deux. Là, on est dans le jeu maintenant. Le jeu où voilà, les affinités, je trouve qu'il n'y a plus rien à voir. Quoi. Je veux dire, maintenant. Si on enlève Amir, en face, à chaque fois, ils sont obligés de tirer une boule. En enlevant un homme, en face, ils vont tirer la boule noire pour une femme et pour un homme. On va pouvoir enlever des forces vivantes face au niveau des hommes et nous garder les nôtres.
En effet, Romain a vu juste. Sans Amir, il y aura du coup un homme en trop chez les jaunes qui devront alors tirer au sort avant les épreuves parmi leurs garçons. Si Nicolas ou Gabriel ne participent pas, cela offrirait une chance supplémentaire aux rouges. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Si tu avais pensé, espèce d'enfoiré. Non, je suis sûr que non. Tu avais pensé. Non, tu vas aussi vite que moi. Pour enlever la boule, non, j'avais enlevé Amir parce que moi je le trouve très faible et puis moi, personnellement, il te fatigue, je sais. Voilà, énormément. Donc ça, c'est, je te dis la vérité. Et Amir, c'est le point faible, hein. Je suis désolé, on est dans la réalité. Hein. Amir est quelqu'un que j'apprécie, que je connais depuis le début de l'aventure. Il était un petit peu réservé et je lui ai mis le pied à l'étrier en un petit peu lui bottant les fesses, même si c'était pas mon rôle, mais un peu le tirer. Et il a fait le feu, il a contribué à énormément de choses sur le camp. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses-tu ce soir, Amir? Si on respecte notre parole qu'on dit qu'on enlève le plus fort, tu peux pas enlever Lolo, il a gagné. Lolo. Non, franchement, non, les filles, elles assurent. Ah, tu sais que je l'adore ce mec. Mais après, on est dans un jeu. On est dans la faiblesse, Sans vous commander, hein, bien entendu, les amis. Hein. J'hésite en fait entre Lolo et Amir. Et j'ai peur de faire une erreur au niveau de mon vote et que ce soit mal perçu aussi par rapport aux anciens rouges. Je suis hésitant alors que normalement je suis pas quelqu'un d'hésitant, je suis quelqu'un très sûr de moi et je ne sais pas quoi faire là au jour d'aujourd'hui. Toi, je sais que tu vas voter contre Amir. Non, franchement, moi personnellement, je suis resté dans ma logique. J'élimine les plus faibles. Ouais. Bon, sauf que là, actuellement, j'ai 2 personnes et j'ai le doute. Donc voilà pourquoi j'essaie de voir un peu. J'ai le doute aussi. J'ai le doute aussi. Je pense que Amir est un peu, est légèrement plus faible que les autres, même, je dirais un peu plus que les filles. J'ai loupé mes cibles. Voilà, il fallait pas louper les cibles. Donc forcément, je suis en danger ce soir. Amir se sent menacé suite au jeu, mais il sait aussi qu'il s'entend mal avec Pascal. Pascal, tu me demandes alors et tu te casses en me tournant le dos sans écouter mon avis. À un moment donné, il faut choisir et pour moi, ce sera Pascal. Parce que c'est vrai que sur la vie sur le camp, c'est quand même quelqu'un qui est solo. Il fait son truc de son côté, il part. Pour moi, Pascal, pour le moment, c'est pour moi le plus incompatible avec mon tempérament. Bon, il est venu voir Romain. Il me dit alors, bon, pour qui on vote? Je dis, on vote pour Amir, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis-moi, hein? Ouais, peut-être. Et en plus, je l'ai senti un peu grimper avant. Je dis, pourquoi tu n'as pas voté Lolo quand même? Elle a gagné. Non, mais quand même. Ah, il aurait aimé voter Lolo? Ah, si je disais Lolo, il votait Lolo. Mais on s'en fout, Nous, je ne fais pas voir ça. Ah, on s'en fout, on s'en fout. Hein. Voilà. On s'en fout. J'ai dit non, on a dit qu'on votait le plus faible. Aujourd'hui, le plus faible, c'est Amir. Donc on vote Amir. C'est tout. Les jaunes, ils devront tirer une boule pour les filles et tirer une boule pour les garçons. J'avais pas pensé, moi, à ça tout à l'heure. Romain, il me l'a dit. J'ai dit, putain, j'avais pas pensé que si on enlève un garçon, il faut enlever un garçon. Je vais voter contre Amir, justement, pour qu'on arrête de perdre. Ce qui fait que les jaunes auraient 2 boules noires à piocher, une chez les garçons, une chez les filles. Ce qui fait que peut-être qu'on arriverait à être plus fort à un moment donné. Si on a la chance qu'en face, quand le prochain jeu, il y a un vote, la boule noire, ce soit Nico ou Gabriel, ça nous ferait l'équipe la plus forte. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à renverser la vapeur et gagner. Pour ça, il faut qu'on garde les éléments les plus forts. En face, ils vont tirer une boule. Ce qui rend les boules noires, ça peut être la plus forte des filles, le plus fort des garçons. Tout peut changer, tout peut s'inverser. Ce soir, je vote Amir. Oh là là. Ce qui m'énerve, c'est qu'il parle toujours de choses comme s'il savait tout et qu'il sait rien, en fait. Je m'aperçois qu'il sait rien sur rien. Pascal a du mal à digérer sa passe d'armes sur la grotte. Amir avait mal évalué la situation, ce qui pourrait jouer contre lui. Mais pour faire sauter Amir, il faut la voix de Romain. Ça va, toi, Karine? Comment je vais faire Lolo? Ouais, mais après, une vue stratège. Ouais. En face, boule noire. Ah non. Ah, moi, je l'ai pas compris. Boule noire, c'est tout. Romain, il me parle de boule noire. Je sais ce qu'il veut faire, c'est sortir Nico ou Gab. Je comprends tout à fait. Le souci, c'est quoi? C'est que si on tombe sur Alain ou bien sur Julien, ça sert strictement à rien. Non, non, c'est la compétition. Non. C'est juste une problématique. C'est juste une problématique que je t'expose. C'est tout. Ouais, je comprends. Romain a évoqué le nom d'Amir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il y a pris. Il est hors de question que je vote Amir.
J'ai un gros choix entre les mains. Voilà, c'est où je me mets l'équipe des anciens rouges à dos, ou je me mets l'équipe des anciens jaunes à dos. Donc en fonction de mon choix, à la délibération, on verra bien. C'est ou Lolo ou Amir. Que va décider Romain? Choix hautement stratégique et douloureux pour lui. Amir, comme Lolo, partent très inquiets au conseil. Qui en reviendra? Réponse tout de suite. Félicitations à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche en bas de votre écran. C'est à présent votre deuxième chance de participer à notre jeu Koh-Lanta. Et maintenant, nous doublons la mise. Ce ne sont plus 2500 mais 5000 € que vous pouvez gagner tout de suite. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel aventurier a eu l'idée de s'abriter dans la grotte chez les Rouges? 1. Romain. 2. Pascal. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Rendez-vous dès ce soir sur mytf1.fr pour connaître le nom du gagnant. Encore les Rouges au conseil ce soir, ils accumulent les défaites sans pour autant démériter. Mais vous le savez, dans Koh-Lanta, seule la victoire est belle. Alors ce soir, qui risque de partir? Lolo d'abord parce que c'est une ancienne jaune, Amir ensuite parce qu'il est considéré par certains comme le plus faible des Rouges, et enfin Pascal parce que son caractère entier et ses coups de gueule peuvent commencer à lasser. Bonsoir les Rouges. Bonsoir Denis. 4 défaites d'affilée. 2 conseils consécutifs. Et en plus, les conditions météo qui ne sont pas de la partie. Pascal, est-ce que on n'a pas tendance, dans ces conditions-là, quand on perd, quand il pleut, à avoir un peu la mauvaise humeur à fleur de peau? J'ai une petite friction légère avec Amir. Sur quel sujet? Moi, j'étais pour commencer à organiser, aller se mettre en protection dans une grotte, puisque la pluie nous avait déjà tapé dessus. Et j'ai eu un avis pas défavorable, mais un peu contradictoire avec Amir qui m'a dit oui, mais si ça ruisselle, oui, mais. Donc voilà, et fatigue et tout ça aidant, c'est monté un petit peu en friction, effectivement, oui. Vous confirmez, Amir? Et ça a duré 10 secondes. Pascal n'a pas voulu m'écouter, c'est surtout ça qui m'a frustré. C'est vrai qu'au final, j'avais observé que dans la grotte, on ne pouvait pas y être tous, de toute façon. La cabane, elle peut accueillir peut-être plus de personnes, donc c'était d'améliorer la cabane. Pascal, est-ce que c'est dur de cohabiter? Pour moi, personnellement, oui. Parce que c'est en moi, j'y peux rien. Vous voyez, il y a des moments dans la journée, j'ai besoin de m'isoler, il faut que je prenne de l'oxygène. Là, ça va mieux parce que voilà, la grotte m'a apporté une bouffée d'oxygène terrible. Pour un besoin qu'il a de s'isoler, etc., il a quand même un petit peu splitté l'équipe en deux. Donc, c'était pas la grotte pour faire mon environnement, me mettre en hibernation. J'ai dit, attends, venez, tous, venez, il pleut là-bas, au moins il y a un abri. Certes, on peut pas y aller à 7, mais moi, par contre, je reste sur ma position. Il vaut mieux aller dormir à 3 au sec d'un côté qu'à 7 sous la pluie. Je veux dire, après, chacun fait comme ça l'arrange. Karima, la capitaine de cette équipe. Le fait d'avoir une grotte et votre abri, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous avoue en toute sincérité, être à l'abri sous la grotte, moi, ça m'a fait un bien fou. Parce que j'ai été moins trempée. On ne peut pas rentrer à 7 dans la grotte, mais on peut effectivement faire un roulement. Amir, c'est ça. Si un roulement, ça change la donne ou pas? Oui, on aurait pu en discuter. On n'a pas eu le temps. On n'en a jamais discuté. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin effectivement de discuter, de savoir ce que les uns et les autres pensent. Chacun fait un petit peu ce qu'il ressent sur le moment de faire. Lolo, est-ce que c'est difficile de partager l'existence de gens qu'on connaît depuis à peine 2 semaines? C'est difficile, oui, parce que évidemment, on vit des choses assez dures et il faut que tout le monde se serre les coudes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on vient pour cette aventure-là, quelque part. Donc on s'y attend. Je voulais que ce soit difficile, ça allait, et je suis très contente là-dessus. Et est-ce que vous êtes porté aussi par les êtres qui vous sont chers dans cette aventure?
Ah bien sûr, je pense. Je pense notamment à Guillaume, votre fils. Bah oui, à mon fils, bien sûr. Je tiens à ce qu'il soit fier de sa maman. Quelque part, lui montrer l'exemple qu'il ne faut jamais baisser les bras. Quelle que soit la situation que l'on vit, il faut toujours rebondir, repartir à l'avant. Et ça, je tiens à lui montrer ça à mon fils. Pensez bien à la suite de cette aventure. L'objectif pour les Rouges, après 4 défaites, c'est de gagner et de battre les Jaunes. Faites le bon choix. Amir, vous êtes le premier à aller voter. Allez-y. À vous, Romain. Allez-y, Lolo. Ce soir, en votant contre toi, je fais un vote stratégique. À vous, Karine. C'est votre tour, Karima, allez-y. Steve, vous êtes le dernier votant. Allez-y. Voilà les Rouges, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, il y a vos 7 bulletins. Je vais en ajouter un 8e. C'est le vote noir de Carole, dernière éliminée de votre équipe. Karima et Steve, vous êtes allés sur l'île au collier. Si vous disposez d'un collier, est-ce que vous souhaitez le jouer ce soir? Non. Tout de suite, le dépouillement. Lolo. Lolo. Pascal. Romain. Amir. Lolo. 3 voix contre vous, Lolo. 1 contre Amir, 1 contre Romain, 1 contre Pascal. Amir. 2 voix contre vous, Amir. 3 contre Lolo, 1 contre Romain, 1 contre Pascal. Voici le dernier bulletin. Et il peut être décisif. Amir. 3 voix contre vous, Amir. 3 voix contre vous, Lolo. Par conséquent, nous allons être obligés d'organiser un second vote. Mais cette fois-ci, tous, vous ne voterez que contre Amir ou contre Lolo. Sur ce deuxième vote, il n'y aura pas le vote noir de Carole. Par conséquent, il y aura 7 bulletins. Donc il ne pourra pas y avoir d'égalité. Amir, allez voter. Voilà tout de suite le second dépouillement. Lolo.
Lolo. Amir. Lolo. 3 voix contre Lolo, 1 contre Amir. 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 Il reste un bulletin. On en est à 3 voix contre vous, Lolo, et 3 voix également contre vous, Amir. Ce bulletin, par conséquent, va être décisif. Lolo. Lolo, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Lolo, les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. C'est une chance extraordinaire de participer à Koh-Lanta. Ouais, ça a été que des émotions. Alors vivez-les pleinement et gagnez demain. Pascal, tiens bon. Et cette aventure, vraiment, pour moi, c'est la plus belle de ma vie. Bonne chance à tous. Voici de quoi placer votre vote noir. Vous allez devoir voter, mettre le prénom de l'un des aventuriers rouges que vous avez côtoyés. Ce bulletin, je le placerai dans l'urne lors de leur prochain conseil. Bon, merci. Au revoir Lolo. Au revoir Denis. Au revoir tout le monde. Bonne chance, je vous adore. Lolo est triste de partir. C'est sans rancune qu'elle rentre dans l'Oise. C'est dans 15 jours que vous retrouverez les aventuriers. Tant que je respire, je tiendrai. Amir revient de loin et change tout. Il faut briser la glace maintenant. Ils vont découvrir un autre Amir. Tu me demandes de le faire, en plus t'es pas content? Tu me dis même pas merci à la limite. T'as raison, Amir, c'est bon. Alors, il pourrait être en train de faire ses besoins, il me demanderait le papier toilette, quoi. Et moi, ça m'insupporte. Amir, c'est la première fois que je le vois comme ça, ouais. Amir se rebelle et les éléments vont se déchaîner. Il fait 600 degrés 3 jours et après il fait moins 8000. Au moins, il pleut, on est moins sale. Catastrophe. Il s'est éteint? Friction et bonne résolution en Thaïlande. Rendez-vous le 1er avril sur TF1. Tu m'aurais cru que j'aurais passé un des plus beaux jours de ma vie à Koh-Lanta. Quitter Koh-Lanta, c'est quand même une déchirure. Il n'y a pas une chose à Koh-Lanta que je puisse critiquer. Il n'y a rien. Tout me plaisait. Je me sentais bien. Mais d'un autre côté, c'est une aventure, j'en connais, hors du commun. Lolo, désolé, c'est toi ou moi, je vote contre toi. Dévouée et entière, tu es une personne remarquable et reste comme tu es, Lolo. Je sais que t'es une fille super. Le souci, c'est qu'il faut garder les plus costauds. Je n'ai pas le choix. Tu connais mes sentiments pour Amir. Depuis le début, il est avec moi.